résumer la session parlementaire en disant qu'on a eu affaire à un gouvernement qui est déconnecté, un gouvernement qui semble vivre sur une dimension parallèle. On l'a vu, entre autres, avec le budget. Le Parti québécois avait fait des promesses électorales qui relevaient de la science-fiction. Évidemment, ils ont été obligés de mettre la plupart de ces promesses aux poubelles. Malheureusement, par contre, avant de mettre certaines promesses aux poubelles, ils ont créé de l'incertitude économique, fiscale, qui a eu des effets négatifs. Quand on parle d'être déconnecté, évidemment, on a atteint le comble hier quand on a entendu Mme Marois dire qu'elle était surprise de la réaction des Québécois sur le contrat à vie à 170 000 qu'elle avait donné à André Boisclair. Il faut vraiment, là, respectueusement, avoir quelqu'un qui est déconnecté de la réalité pour être surprise de la réaction de la population. On a vu un gouvernement qui a manqué de jugement. On l'a vu, entre autres, avec toutes les histoires de copinage. Encore là, je pense qu'il faut être déconnecté pour ne pas comprendre que les Québécois sont tannés de ces retours d'ascenseur. On a commencé avec la nomination de Nicolas Girard, qui a vraiment aucune compétence pour gérer 300 employés. Puis ça s'est terminé, évidemment, avec le dossier d'André Boisclair. Comme manque de jugement aussi, bien évidemment, la nomination de Daniel Breton. Je pense que n'importe qui aurait pu voir là, que Daniel Breton, c'était une bombe à retardement. On ne nomme pas ce genre de personne comme ministre. Il me semble que c'est assez évident. Mme Marois dit que c'est de la sagesse de reculer continuellement. Moi, je pense qu'il y a des limites à avoir un gouvernement qui gère par essai et erreur tout le temps. Donc, un gouvernement déconnecté, un gouvernement qui manque de jugement, mais aussi, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, un gouvernement qui manque de vision. D'abord, on l'a vu dans le projet de loi 1. On avait proposé, avec Jacques Duchesneau, un projet de loi 1 où il y avait 10 composantes. Or, le Parti québécois en a choisi une sur 10, une mesure qui concerne l'accréditation des fournisseurs du gouvernement. On ne peut pas être contre ça, là, mais c'est à peu près 10 du travail. Donc, évidemment, manque de vision globale dans la lutte à la corruption. Si j'avais un bon point à donner au gouvernement, projet de loi 2, on a, puis je pense qu'il faut dire aussi un gros merci à Gérard Deltel, on a réussi à bonifier ce projet de loi, non seulement en mettant un plafond individuel, mais un plafond global. Par contre, encore là, incomplet. Je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que cet automne, ce qui a frappé les Québécois, c'est ce qui s'est passé à Montréal, à Laval. Or, le gouvernement du Parti québécois n'a pas été foutu de déposer le début du commencement d'une mesure pour ce qui est du financement des partis municipaux. Quand on parle de manque de vision, bien, ce qu'on a vu encore cette semaine concernant les universités, le gouvernement du Parti québécois s'est fait rappeler à l'ordre par 50 personnalités, 50 leaders de notre société qui sont unanimes, qui le disent clairement dans leurs lettres. Il y a sous-financement des universités et c'est urgent de le régler. Or, non seulement le Parti québécois a préféré mettre le peu de marge de manœuvre qui sont disponibles dans le gel des frais de scolarité puis la bonification des prêts et bourses, mais en plus, ils ont nié le sous-financement et ils se préparent maintenant à des coupures. Je peux vous dire, là, par expérience, et puis je sais que Mme Marois aussi est passée par le ministère de l'Éducation, avec ce qui est annoncé dans les universités, c'est clair que ça va toucher aux services, aux étudiants. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'avenir du Québec. Toujours dans ce qui est le manque de vision, évidemment, aucun plan de redressement économique. Vous le savez, c'est peut-être le dossier qui me tient le plus à cœur. On vit actuellement un déclin tranquille économique. À chaque année, l'écart de richesse du Québec avec les autres États en Amérique du Nord s'agrandit. Moi, jamais je vais baisser les bras et me dire qu'on est condamné au Québec à chaque année avoir une croissance économique qui est moins grande que les autres États en Amérique du Nord. Or, dans le budget qui a été déposé par Nicolas Marceau, on prévoit pour les 2 prochaines années que l'écart de richesse va s'agrandir parce que la croissance économique va être moins grande
au Québec que dans les autres États en Amérique du Nord. Je veux vous dire déjà là qu'au cours des prochaines semaines, évidemment avant la prochaine session du mois de février, j'ai déjà plusieurs rencontres de prévues avec des gens du monde économique et on va mettre vraiment la priorité de ce côté-là. De façon constructive, quand on va revenir au mois de février, on va proposer plusieurs mesures de relance économique. Là. Je veux que ça devienne la priorité, l'obsession de tous les Québécois au Québec, se dire qu'on est capable d'avoir une croissance économique aussi bonne au Québec que dans les autres États en Amérique du Nord. Donc, je conclus en vous disant qu'on a eu affaire à un gouvernement qui est déconnecté, un gouvernement qui est prisonnier des vieux réflexes, un vieux parti qui n'est pas capable de nous donner les outils et les moyens pour être capable de relever les défis du 21e siècle. Et en terminant, par contre, je veux dire un bon mot à notre équipe. Je pense qu'on a fait mentir plusieurs sceptiques. Nouvelle équipe de députés, nouvelle équipe aussi en support à la coalition Avenir Québec. Je pense qu'on peut être fiers. Les 1 200 000 personnes qui ont voté pour la coalition Avenir Québec peuvent, je pense, être satisfaits de la façon dont ils ont été représentés. Ces personnes voulaient qu'on représente le changement, qu'on représente une voix pour que notre nation soit forte et prospère. Je pense qu'ils ont eu de ce côté-là ce pourquoi ils avaient voté. Donc, peut-être en terminant, un mot pour mes collègues, puis en même temps un petit rappel de la campagne électorale. Je pense que c'est de plus en plus clair, et puis vous le savez pourquoi vous avez été choisi. Oubliez-le jamais, c'est assez, il faut que ça change. On va passer à la période de questions. On va y aller en alternance. Alain Laforêt. Monsieur Legault, vous venez de dire que le projet de loi 2 n'allait pas assez loin. Pourquoi vous avez voté pour? Non, attendez une minute. J'ai dit qu'on n'a pas, on s'est pas occupé du financement des partis municipaux. Pourquoi vous avez voté pour? Bien, parce que, écoutez, là, on peut pas, quand il y a une partie qui est bonne, on peut pas être contre une partie qui est bonne. On peut dire que c'est incomplet. Je pense que ce qui a été fait pour les partis provinciaux, c'est une bonne chose, mais on aurait dû s'attaquer aussi aux partis municipaux. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait le faire et vous pourriez déposer un projet de loi? Si le Parti québécois n'agit pas, puis si Bernard Drainville a besoin d'inspiration, on lui donnera des idées au retour. Jean-Luc Lavallée. Monsieur Legault, vous avez fait surtout le bilan du gouvernement, mais j'aimerais vous entendre sur votre propre bilan. Êtes-vous satisfait de votre performance depuis votre retour sur les banquettes du Parlement? Bien, je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a réussi à bonifier des projets de loi, entre autres sur le financement des partis politiques. On a tenu à nos principes, contrairement au Parti libéral. On a essayé de faire des propositions concernant l'économie, mais on va en faire encore plus au retour. Moi, je suis content, entre autres, du travail qui a été fait par Jacques Duchesneau dans le projet de loi 1 pour essayer de le bonifier, quoique il est encore très incomplet, puis que plusieurs de nos amendements ont été malheureusement refusés par Stéphane Bédard. On a, avec Gérard Deltel, bonifié le projet de loi 2. Je pense que Christian Dubé a réussi à faire comprendre à Agnès Maltais que quand on donne le choix aux employeurs de faire affaire directement avec les syndicats, que c'est pas une bonne idée même de donner le choix. Donc, moi, je suis content. Je pense qu'on a surpris beaucoup de personnes avec la qualité des députés qu'on a. Mais là, vous parlez de votre équipe. Moi, je vous parle de vous. Comment vous évaluez votre propre performance? Je vous laisse choisir. Je vous laisse m'évaluer. Ouais. Il était excellent. Julie Dufresne. Bonjour, M. Legault. Bonjour. À la lumière de ce qu'on a entendu cet automne, on a eu une session chargée à la Commission Charbonneau et ce qu'on a vu ici à l'Assemblée nationale. Vous donnez combien de temps de survie à ce gouvernement? Bien, écoutez, là, je pense qu'il faut être réaliste. On l'a vu, le Parti libéral n'a pas de chef. Le Parti libéral n'a pas l'air de vouloir aller en élection. On dit qu'il y en a pour 1 an avec la Commission Charbonneau. Donc, moi, je ne m'attends pas à avoir d'élection prochainement. Pas prochainement, c'est-à-dire pas... Pas au cours de la prochaine année. D'accord. Et à quoi est-ce que vous voudriez que les Québécois réfléchissent durant le temps des fêtes, à la lumière toujours de ce qu'ils ont vu cet automne? Oui. Bien, je pense qu'il faut que les Québécois se disent on ne pourra pas continuer
à être moins riches que les autres États en Amérique du Nord, puis garder les mêmes programmes sociaux, par exemple, que dans le reste du Canada. À un moment donné, il y a une limite à l'endettement. C'est le genre de dossier dont on ne veut pas parler. Évidemment, on a vu que le Parti québécois a frappé la dure réalité des finances publiques. Il faut, à un moment donné, créer de la richesse au Québec. Il faut être capable d'attirer plus d'investissements, il faut avoir plus d'entrepreneurs. Ce ne sont pas des ennemis, les entrepreneurs, ce sont des gens qu'on a besoin pour être capable de garder nos programmes sociaux. Si j'avais une chose là, à laquelle je souhaiterais que les Québécois réfléchissent, c'est ça. La dinde et les attaquants? Bien, je pense qu'à un moment donné, les Québécois réalisent de plus en plus qu'on est moins riches, donc qu'ils en ont moins dans leur poche, que leur argent est mal dépensé et qu'il faudrait changer l'approche, qu'il faudrait mieux gérer. C'est peut-être plate d'entendre parler de bonne gestion, mais il faut faire les bons choix. Avant de couper dans les universités, là, peut-être qu'on serait mieux de couper dans les commissions scolaires puis dans la bureaucratie des agences de santé. C'est à ça là, qu'il faut réfléchir. Comment on fait pour que chaque Québécois ait plus d'argent dans ses poches à la fin de la semaine? Hugo, Valérie. Bonjour, Monsieur Legault. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement a multiplié les reculs depuis son entrée en fonction avec Daniel Breton, avec André Boisclair. Est-ce que c'est pas le signe que le gouvernement est à l'écoute de la population? Qu'est-ce que vous auriez préféré, un gouvernement qui s'entête? Bien, je pense qu'il y a une limite à gérer par essai-erreur. Hein? On a tout appris ça à l'école, là, qu'il y a des choses qu'on peut y aller par essai-erreur, mais on ne peut pas gouverner le Québec par essai-erreur. On essaye quelque chose, puis ça ne marche pas, on fait le contraire. À un moment donné, il faut essayer de réfléchir un petit peu avant d'agir et avoir un certain jugement. Je veux dire, comment se fait-il que le Parti québécois n'a pas vu que les Québécois sont tannés du copinage? Comment se fait-il qu'on est tanné de nommer Nicolas Gérard, qui a comme grande qualité d'avoir été député défait du Parti québécois? Comment se fait-il qu'on ait donné une job à vie à André Boisclair? Comment se fait qu'on n'a pas, finalement, réfléchi avant d'agir? Donc, il y a une limite là, à gérer par essai et erreur. Et sur la question de la croissance économique, vous dites que c'est un peu le grand oublié de la session parlementaire. Pourtant, c'est vous qui avez, on dirait, le plus envie de retourner en élection. Vous avez voté contre le budget, même si c'était possible, ça aurait fait tomber le gouvernement. Pensez pas que des élections en répétition, justement, comme vous semblez le souhaiter, nuiraient à l'économie du Québec? Je pense pas, parce que, bien honnêtement, actuellement, là, le budget du Parti québécois, c'est un échec annoncé. On dit, dans les 2 prochaines années, l'écart de richesse du Québec avec les autres États va augmenter. La croissance économique au Québec va être inférieure à celle des autres États en Amérique du Nord. Donc, il est temps qu'on propose des mesures. J'ai pas entendu, là, M. Marceau, Mme Zakaïb, nous dire exactement ce qu'ils vont faire avec Investissement Québec puis la Banque de développement du Québec, puis ils n'ont donné aucun moyen financier pour agir. On n'a pas touché là, au crédit d'impôt aux entreprises qui coûte 2 milliards par année puis qui ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut poser des gestes. Il y a une certaine urgence d'agir. Puis moi, là, je ne peux pas accepter de baisser les bras puis dire on va tous accepter que pour les 16 prochains mois, le Québec continue de sous-performer. Il faut à un moment donné agir. Puis la seule façon de le faire, c'est de changer de gouvernement.